Salut à tous. Alors, je suis heureux de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes venu grâce à la vidéo de la semaine dernière. Je sais pas si vous l'avez pas vu, je me représente. Je suis Clément Meunier, freelance graphiste depuis 1 an pour les églises. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pour plus d'une trentaine de projets. Et je vous partage un petit peu ce que j'apprends quotidiennement par une formation gratuite. Vraiment pour vous former si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pasteur, si vous êtes prêtre, curé, jeune chrétien, ou vous avez tout simplement un projet chrétien et que vous n'avez pas forcément le temps de vous former, vous voulez voir les choses avancer dans l'église, bah en gros ces formations sont là pour vous. C'est ce que j'apprends continuellement, jour après jour, en communication, en graphisme, en marketing pour l'église, et je vous partage ce que j'apprends. C'est un échange en fait, on est là pour apprendre, que j'apprenne et vous apprenez. Donc aujourd'hui le thème c'était, comme je vous avais dit vendredi, comme je vous avais promis, c'est sur comment créer son logo pour son organisme chrétien. Comment je crée l'identité visuelle, l'identité graphique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre identité quand les gens vont regarder votre logo par exemple, ils vont tout de suite faire le lien avec votre projet. Par exemple, si vous regardez le logo de Coca-Cola, si vous regardez la couleur rouge avec l'écriture blanche, vous allez directement faire le lien. Ça peut être pour Facebook par exemple, vous allez voir la couleur bleue, l'écriture blanche par-dessus, vous allez certainement reconnaître Facebook, ça peut être pour Twitter, etc. C'est vraiment l'identité, ce que les gens vont retenir de vous, ce que les gens vont comprendre en fait. Donc c'est important, si vous avez un logo qui est trop ancien, qui ne vous correspond pas, un logo qui met pas en valeur votre projet, qui donne pas spécialement envie de le connaître, ou tout simplement vous savez pas, vous commencez votre projet, vous n'arrivez pas à vous visualiser qu'est-ce que je devrais faire, etc. Bah, cette vidéo elle est là pour vous. Donc on va voir un peu en 4 gros points comment créer, comment réfléchir son logo, son univers graphique pour finalement avoir un univers, un logo qui nous correspond à notre vision et à notre projet. On va commencer par l'introduction. L'introduction qui peut vous paraître bête si vous êtes chrétien depuis un quelque temps et que vous avez un projet qui j'espère est pour Dieu. C'est tout simplement avant de commencer votre réflexion et les 4 gros points qu'on va voir, en introduction, ce que je fais personnellement pour mes projets, c'est je passe un temps de prière. Et c'est ce que je vous conseille fortement, de passer un temps de prière, un temps de méditation, un temps d'écoute, un temps où vous allez vous poser. Et si vous êtes plusieurs ou tout seul sur ce projet, vous allez vous poser, vous allez prier, vous allez demander à Dieu en fait là où il veut vous emmener et être à l'écoute de ça. Bon, pour beaucoup ça va pas être important, certains vont même pas le faire. Personnellement je le fais, pour moi c'est 80% du travail, 90% si vous travaillez sur un projet chrétien. Commencez par ce temps où vous allez vous poser, vous allez prendre le temps d'écouter et de prier. C'est vraiment important. Le premier point, ça va être la phase de questionnement, la phase de réflexion. Vraiment la phase d'introversion. On va se poser certaines questions sur qu'est-ce que c'est mon projet, qu'est-ce qu'est ma cible, quel est mon combat. Et c'est vraiment la phase où on va apprendre à connaître son projet. C'est-à-dire que si on veut créer un logo, on ne peut pas directement commencer par la création. Il faut déjà établir certaines fondations solides sur qu'est-ce que c'est mon projet, qu'est-ce que les valeurs de mon projet, qu'est-ce que le combat que je mène dans mon projet. Donc je vais noter quelques questions en description. On va pas toutes les voir maintenant, mais elles seront marquées en description, vous ne vous inquiétez pas. Celle qu'on va voir, c'est plutôt mes valeurs. Et c'est une question qui est assez intéressante, sachant que personnellement, je réponds sous forme de mots-clés. C'est-à-dire que je dis pas mes valeurs sont de nanana, mais je vais vraiment parler en mots-clés. Donc ça peut être, si j'ai un projet d'une radio chrétienne, son but c'est de donner de l'espoir, c'est de donner de la vie le matin quand les gens se lèvent. Bah, mes mots-clés pour mes valeurs seront, et je le mets sous forme d'hashtag, ça m'aide un peu à réfléchir. Hashtag vitalité, hashtag réconfort. Si vous aimez Instagram, ça va vous aider un peu dans la réflexion. Hashtag bien-être, hashtag espoir, etc. Le but, c'est vraiment de réfléchir et trouver des mots-clés pertinents. N'en trouvez pas 30, 40, bateau, Jésus, Dieu. Non, trouvez des mots-clés qui vous correspondent, qui vous définissent vraiment clairement.
Donc là, pour le coup, c'était Vitalité. Le nom de la radio, c'est Vital Radio, d'ailleurs que je vous conseille fortement. Prenez le temps, réfléchissez, trouvez des mots-clés qui correspondent à votre projet, qui correspondent à votre cible, au combat que vous menez, à la valeur ajoutée que vous apportez. C'est important aussi de savoir définir la valeur ajoutée du projet que vous voulez faire. C'est-à-dire, si mon projet n'existe pas, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? En gros, pourquoi je crée ce projet? Est-ce qu'il y a une réelle importance? Est-ce qu'il apporte quelque chose de plus dans la vie des gens ou pas? C'est très important de le savoir. Une fois qu'on a ça, donc mettez-le dans un traitement de texte, Word, Docs, je sais pas ce que vous utilisez, mais mettez-le dans un traitement de texte, je vous le conseille. Et puis voilà, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase de veille, la phase de recherche, d'inspiration. C'est-à-dire qu'à partir de cette, on va dire, base de données, cette liste de réponses, cette description de notre projet, cette réflexion, on va pouvoir mener un travail de recherche, donc d'ouverture. De l'introversion, on passe vers l'ouverture. On va s'ouvrir sur des sites de création graphique. Donc je vous conseille Dribbble, Instagram, Pinterest, Google Images. Après, ça dépend vraiment de vos préférences. Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez avoir des préférences. Je vais vous les mettre en description, ne vous inquiétez pas pour ça en tout cas. Mais prenez le temps, à partir des mots-clés que vous avez fait, de faire des recherches toutes simples. Par exemple, comme je disais tout à l'heure pour la radio, Vitalité, je vais tout simplement taper Vitalité. Ça peut être les mots-clés en fait. Et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de mots-clés pour les valeurs. C'est vraiment ce qui me définit. Donc je vais rechercher des créations graphiques d'autres artistes, que ça soit des logos. Faut pas avoir peur de chercher toutes sortes de choses. Ça peut être des logos de voitures, ça peut être un tableau minimaliste, ça peut être une affiche pour un concert de jazz. Ça peut vraiment être, vraiment sentez-vous libre de rechercher partout, tout simplement. Et trouver des idées. Ne copiez pas forcément si vous trouvez quelque chose de bien, je veux dire je vais faire exactement pareil. Mais prenez des éléments graphiques, ça peut être une typographie, une écriture, une police, ça dépend comment vous appelez ça. Ça peut être ça, ça peut être des couleurs, ça peut être comment la personne a travaillé l'arrondi. Ça peut être le fait de sortir du logo un rond et puis le logo qui sort, par exemple une forme. Ça peut être toutes sortes de choses. Vraiment, sentez-vous libre, recherchez, inspirez-vous partout. Et n'ayez pas peur en se disant oui mais si je m'inspire, c'est peut-être que je copie, mon projet il n'aura pas de personnalité, il sera pas authentique. N'ayez pas peur, en vérité, je vous le dis sincèrement, tout ce que je crée, tout ce qu'on crée, que ça soit en graphisme, que ça soit les grands peintres, en musique, c'est que inspiré réellement de choses qui existent déjà. C'est inspiré de la création, c'est inspiré de la nature, de base c'est inspiré. Tout ce que l'on crée, sans même le vouloir, c'est inspiré de quelque chose. Ça peut être inspiré d'une culture, ça peut être inspiré de choses qu'on a déjà vues. Donc vraiment, sentez-vous libre de vous inspirer. Et à partir de ces choses, capturez les informations, capturez les images et créez-vous un mood board. Ce qu'on appelle un mood board, c'est un tableau d'inspiration. Donc dedans, il peut y avoir des couleurs, des écritures, des images, des tableaux, toutes sortes de choses qui collent avec votre univers, avec les valeurs que vous voulez apporter, avec votre message que vous voulez transmettre. À partir de ce mood board, vous allez déjà voir un peu plus clair dans l'endroit où vous voulez aller. Donc je disais, n'ayez surtout pas peur d'innover. Parce qu'en vérité, ce qui bloque le monde chrétien et l'église, je crois, c'est que on a un peu cette crainte de faire des choses nouvelles, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, dans votre mood board, n'ayez pas peur de faire des choses que, dans le monde chrétien, simplement, on n'avait pas l'habitude de voir. Et c'est comme ça qu'on va avancer réellement. Donc, n'ayez pas peur de la modernité, parce que n'ayez pas peur d'innover, parce que la modernité, finalement, c'est aussi innover, tout simplement. Donc, à partir de votre mood board, vous allez voir un peu plus clair et vous allez pouvoir passer à la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase de création. Donc, d'une phase d'ouverture, on revient vers une phase d'introversion. Donc, avec toutes les choses qu'on a capturées, on va revenir dans une phase d'introversion et on va commencer la création. Donc là, effectivement, dans cette vidéo, peut-être certains s'attendaient à voir du côté très technique, mais c'est vraiment le côté réflexion que je voulais vous apporter. Parce que sachant qu'en côté création, graphique, il y a énormément de tutoriels, d'excellentes ressources sur internet. Donc à la rigueur, je pourrais vous les partager si vous voulez, mettre des liens, ou envoyez-moi un message privé. Et puis je vous enverrai des super liens de création, enfin de tutoriels de création.
Donc après, ça dépend vraiment de votre technique. Certains vont commencer par faire des croquis sur papier. Certains vont directement commencer sur le logiciel de création. Certains vont utiliser Illustrator, d'autres GIMP. Après, ça dépend vraiment de vous, de votre style, de ce que vous avez l'habitude de faire. Personnellement, j'aime directement travailler sur Illustrator sur certains projets. Et sur certains projets, je commence par faire un croquis, certaines choses, certaines formes. Je développe mon idée par rapport à mon mood board et puis je travaille après sur Illustrator. Ça dépend vraiment le projet, les idées et l'élan un peu qu'on a en fait. Mais surtout, n'oubliez pas les phases d'avant parce que c'est vrai que beaucoup de fois, et j'ai fait cette erreur aussi, on passe directement à la phase de création avant et on loupe ces deux autres étapes. Parce qu'on a notre idée, on dit allez hop, j'ai pas le temps à perdre, ou alors qu'on sait tout simplement pas que ces deux autres phases existent. Mais le fait de passer à la phase de création, finalement, on va rester bloqué parce qu'on va continuellement créer sur des choses et on va perdre du temps parce qu'on va se dire maintenant ça me correspond pas, ces couleurs non pas, on va souvent changer. Du rouge on va passer au vert, du vert on va passer au jaune. On va être un peu instable, on n'aura pas cet équilibre. Et sachant que même un conseil que je peux vous donner, ne privilégiez pas le côté technique de votre logo, le côté extraordinaire, compliqué à faire. Optez pour des choses simples, mais qui vous correspondent vraiment, qui correspondent à vos valeurs, qui transmettent le message que vous voulez transmettre tout simplement. À partir de là, vous pouvez faire une liste de logos, vous pouvez en faire plusieurs, je vous conseille pas d'en faire 15, mais faites-en 3-4, un peu différents, dans le même univers graphique, mais un peu différent. Et puis comme ça, la prochaine étape qui est le feedback, la phase de feedback, donc d'une phase d'introversion, on retourne vers une phase d'ouverture. La phase de feedback, c'est tout simplement demander l'avis de 5 à 6 personnes, peut-être plus, pas trop non plus, mais quelques personnes qui correspondent à votre cible initialement définie. Donc si c'est la jeunesse, demandez à des jeunes de la tranche d'âge du persona que vous avez défini. Si c'est des personnes âgées, demandez à des personnes âgées. Si c'est des enfants, demandez aux enfants. Vous pouvez aussi demander aux parents. Savoir est-ce que ça leur inspire confiance, etc. pour leurs enfants. Soyez malin, demandez aux bonnes personnes. C'est à vous après d'être des fins stratèges et de demander aux bonnes personnes de prendre les bons avis. De ne pas prendre tous les avis, tout et n'importe quoi. De prendre les bons avis constructifs et puis à partir de là modifier. Donc là, je sais que pour certains ça va être assez frustrant parce que vous travaillez. Et puis j'ai aussi vécu ça et en graphisme on voit souvent ça. Vous travaillez pour un projet, vous mettez du cœur et puis la personne en face n'est pas contente. Peut-être vous allez avoir des critiques, peut-être vous allez devoir changer des choses. Et quand on passe du temps sur un truc, on met un peu de nous-mêmes. On est un peu toujours frustré de devoir faire des modifications, mais n'ayez pas peur de ça, c'est normal. Je vous le dis tout de suite, ça va arriver, c'est sûr et certain. C'est très rare que vous créez un logo ou une identité qui va plaire à tout le monde, qui va plaire sans retour. C'est quasiment impossible. Ça arrive, mais c'est quasiment impossible. Donc soyez assez détachés, soyez assez détachés de votre création. N'y mettez pas trop de vous-même d'un coup. Allez-y petit à petit, peut-être demander des feedbacks au fur et à mesure sur les différentes choses. Évitez de faire des choses parfaites et puis pour vous, et puis après mettre et puis être frustré parce que finalement elles y sont pas tant que ça. Donc voilà, n'ayez pas peur de changer. Tout simplement. À partir de là, vous allez avoir déjà quelque chose de bien, quelque chose qui va plaire à votre cible, qui va normalement vous définir de la bonne façon. Et donc l'utilité de ça, comme je disais avant, c'est que les gens vont directement faire le lien entre votre univers, votre choix de couleur, votre choix d'écriture, et puis votre projet. C'est là que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui nous correspond, parce que c'est vrai que ça serait dommage de créer une identité sur plusieurs années qui nous définit mal et qui définit mal le message que l'on veut passer. Donc voilà. Donc cette vidéo a été assez courte, je sais pas trop encore. Format assez simple, on discute, on est là pour apprendre à se connaître. Donc faites-moi des retours si ça vous plaît ce format, est-ce que je change. Le but c'est que ça soit assez rapide pour moi et pour vous, et assez compréhensible. Donc dites-moi si j'ai été assez précis, si j'ai été trop vague, si mes informations étaient pertinentes. Et puis comme ça on va avancer. Je vous souhaite une très bonne semaine, soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!